Complètement seule et étourdie par tout ce qui arrive, voilà comment je me sens. Je n'ai rien vécu d'aussi dur de toute ma vie. Florentia, plus je t'écoute, et plus je voudrais faire partie de la solution, et pas du tout du problème, tu me comprends? Du problème? Comment ça? Mais tous mes malheurs ont commencé bien avant que l'on se rencontre. À quoi penses-tu? Je me rappelle de quelque chose qui m'a été dit par quelqu'un de très important pour moi. Par Maria, la mère d'Eduardo, et le pirate au drapeau jaune. Et que disait-elle? Elle disait toujours que les problèmes n'arrivent jamais seuls. Elle le disait pour essayer de m'expliquer pourquoi la vie avait tant changé depuis la mort de ma mère, depuis qu'ils ont emmené ma sœur Irène, qu'ils m'ont séparée de mon âme sœur. Et puis mon père qui refait sa vie avec Paulina, et ça évidemment, ça nous a changé la vie. Et vous savez quoi, Marco? Je ne comprenais rien. Mais le simple fait que Maria soit là pour moi, pour mes frères et ma sœur, à prendre soin de nous avec tant d'amour. Tu l'as beaucoup aimée, n'est-ce pas? Oui, chaque minute elle me manque plus. Et ça me rend malade. Je la pleure avec tant de rage, Marco. Pourquoi cela? Parce que Maria ou Eduardo, comme tous ceux à qui je faisais confiance, soit ils sont morts, soit ils m'ont trahi. Je n'ai personne. Et j'ai peur de me retrouver toute seule, Marco. Je crois que ce que tu ressens, ce n'est pas de la rage. Ce que tu ressens, c'est une douleur profonde. Et ça ne fait pas de toi une personne méchante ou égoïste. Vous avez sûrement raison. Je vis une douleur profonde. Et vous savez quoi? Vous êtes la seule personne qui le voit et qui comprend tout ce que je ressens vraiment. Estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito que estoy aquí con la locura, con la ternura, amando hasta el fin, por siempre. Florentia. Bonjour. Ah, Isidro, comment ça va? Je te raccompagne à la voiture. Non, ça va. J'imagine que vous devez avoir beaucoup de travail. Merci. Ciao. Ciao. T'as appris la nouvelle? Quoi? C'est le bar de Freddy William. Il a brûlé cette nuit. Et Freddy est mort. Ils sont déjà partis avec les blessés plus graves. Les filles, vous êtes là? Les filles, vous avez trouvé des vêtements propres? Attila, oui! On est ici. Et ton ami? Elle arrive. Dieu vous le rende. Vous avez vraiment un ange gardien. Là-bas, les secours sont en train d'identifier ceux qui n'ont vraiment pas eu votre chance. Mort? 15. Pour vous, c'est un vrai miracle.
Je dois aller là-bas. Lucia, attends. Lucia, attends. Non. Ça n'est pas un accident. Alors ce qui s'est passé, c'est la version officielle? Mon ami, est-ce que je dois te rappeler dans quel pays tu es? Je sais pas. Au village, tout le monde parle de l'incendie. On dit une chose, puis une autre. Chacun a son histoire. La seule vérité, c'est que maintenant, Freddy William est mort. Isidro, je crois que la seule chose à faire, c'est d'aller au village. Essaye de vérifier tout ce que tu peux. Je ne sais pas. J'ai comme une mauvaise impression. Dis, Eduardo, en parlant de vérifier, tu devineras jamais qui j'ai vu dans les parages. Qui? Ce cher Camilo Lagos. Il cherchait dans les buissons comme s'il avait perdu quelque chose. Viens, je vais te montrer ce qu'a perdu Monsieur Camilo. Viens. S'il vous plaît, là. Non, s'il vous plaît, là, reculez. Reculez, je vous prie, reculez. Laissez-nous travailler. Monsieur, est-ce que je peux savoir qui est mort? Eh bien, mademoiselle, la liste des corps identifiés est par là-bas. Mais seulement pour les familles, pas pour les curieux. Reculez, je vous prie. Allez, circulez. Monsieur, la liste, s'il vous plaît. De la famille? Dites, vous reconnaissez quelqu'un de la liste de la famille, un ami? Merci. Oh, monsieur Attila, imaginez-vous, c'était horrible. J'ai attrapé cette fille par la main et on est parti sans que personne nous voie. Et je l'ai fait sortir. Mais bien sûr, c'était pas évident vu que tout le monde essayait de sortir par le même endroit. Oh là. Comment avez-vous fait? En fait, comme elle était avec moi, j'en ai profité pour monter à l'étage. Je suis allée dans ma chambre et je l'ai fait sortir et on a fini par passer par la fenêtre. Au 2e étage? Oui. C'est par là qu'on passait pour s'échapper de temps en temps de Freddy William. Ah oui, vraiment, c'est un miracle. Écoute, Natalia, es-tu vraiment certaine que ma Marcella n'était pas là-bas? Oh mais non, écoutez, jure et craché. Vraiment. Je vous promets que votre fille Marcella n'était pas là-bas, je vous jure que non. Et comment dis-tu qu'il s'appelait, jeune fille? Eh oui, j'ai réussi à m'en sortir, mais seulement parce que j'ai réussi à l'éviter. Mais imagine si jamais elle me pose des questions, je te dis quoi, moi? Samuel, je peux te parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Florentia, assis-toi. On se parle plus tard, ok? Ciao. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je savais pas qu'on t'avait donné ce bureau. Oui, mais Federico a pensé que ce n'était pas grave de me donner ce bureau. J'espère que ça ne te dérange pas, vu que c'était le bureau de Renato. Samuel, je voulais te parler, même si ça m'est encore difficile. Non, pourquoi difficile? Allez, dis-moi ce que tu veux me dire, et voilà. Bon, tu dois être au courant des raisons pour lesquelles Renato n'est plus ici. Oui, j'en ai entendu parler. Samuel, tu les crois, toi, tous ces gens qui disent qu'il a fait ça? Non, bien sûr que non. J'imagine que ça doit être très difficile à vivre pour toi, pas vrai? Moi, je crois qu'il est innocent, mais je ne sais pas comment l'aider. Parce qu'il ne m'a pas appelé et parce qu'il n'est pas rentré en contact avec moi. Non, mais si jamais je sais quelque chose, je t'avise immédiatement si tu veux. On fait comme ça? Ah, Samuel, je t'en supplie, aide-moi à le retrouver. Oui, je veux bien, mais comment? Eh bien, par les gens de l'université, ses amis, les gens que vous avez en commun. Il doit bien y en avoir un qui sait où il est. Tu m'aides? Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir. Je vais essayer de le trouver, ok? Je crois que tout ce qui arrive est plus délicat que ça. Je crois qu'il n'agit pas de son propre chef. Mais comme je t'ai dit, je ne lui ai pas encore parlé. Il faut absolument que je rentre en contact avec mon mari. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça va te paraître bizarre.
Mais je suis prête à donner mes bijoux, à donner mes épargnes, une récompense, je ne sais pas, à la personne qui me dira où est Renato. Je dois voir mon mari. Maintenant, je vais voir Paulina Lagos. Je pensais que tu allais rendre visite à la veuve de Monsieur Maria Cabal. Non, ça, un peu plus tard. Pour l'instant, je dois voir la hyène et prier pour qu'elle ne veuille pas tout annuler, entre nous. Parce que quand je lui ai parlé au téléphone, elle semblait enragée. Ah, te préoccupe pas de ça. Et vas-y tranquille. Et si tu veux, dis-lui qu'elle regarde devant toi le solde des comptes de Prolassa. Et celui de Regina Castagno. Ne vois-tu pas que c'est tout ce qui importe à cette femme ? Monsieur Simon. Monsieur Simon, ouvrez-moi, c'est urgent. J'arrive du village, il y a eu un incendie, monsieur Simon. Iliana, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Non, monsieur, j'ai parlé avec certains des blessés. Et je crois que l'un d'eux est la dame qui est venue chercher mademoiselle Lucia. Ouvrez-moi, je vous en prie, monsieur Simon. Vous m'entendez? Ouvrez! T'es pas en train de me dire que Paulina a couvert Camillo? Je te le jure. Selon Florencia, Alessandro Lagos est convaincu qu'on a volé la voiture de Paulina devant une fondation, ou un truc comme ça. Ce qui veut donc dire qu'ils travaillent ensemble. Je sais pas. Mais si la hyène est dans le coup, raison de plus de rendre la voiture au plus vite. Non, Isidro, au contraire. Camillo, il peut encore nous servir de bouc émissaire. En plus, la voiture est sous sa responsabilité. Ça, c'est très brillant, mon ami. Non mais attendez, vous êtes devenu fou ou quoi? On est en train de parler de la voiture d'Alessandro Lagos. Eduardo, réfléchis. Et qu'est-ce qui arriverait si Camillo avait oublié cette voiture ici? Et il le cherche, Mike. Et si Camillo venait à apprendre que nous avons caché la voiture de son père? Et si on lui faisait croire que la voiture n'a pas été volée? Et qu'elle réapparaisse? À l'endroit que toi, Isidro, tu es le seul à connaître. Isidro, ce n'est pas la première fois que tu es au courant d'un secret concernant Camillo Lagos, n'est-ce pas? La différence aujourd'hui, c'est que tu as l'avantage sur lui. Et je crois que le moment est venu pour Camillo de payer pour toutes ses fautes. Tu ne crois pas? À plus tard. Salut. Hey, what's happening? Relax, have a seat. Non, merci Mike, je ne fume pas. Tu en es sûr? Oui, j'en suis tout à fait sûr. Mais je ne veux pas vous créer de problème. Je suis conscient pour vous et toute l'entreprise, Rosita est une personne digne de confiance. Au pire, c'est moi qui me trompe. Et où as-tu vu ces rapports? Malheureusement, à l'endroit où il ne devait pas être. Surtout quand il s'agit de documents confidentiels, intimes, délicats. Ça va, ça. Merci de l'intérêt. Non, Federico, c'est mon boulot. Veiller à la sécurité des intérêts de l'entreprise et faire en sorte que tout aille bien. Et Susanna? Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle va très bien. Parfaitement bien. Je peux y aller maintenant? Merci. Regarde Clotilde Arisa, c'est la femme qui a élevé Lucia. Si elle était là, Lucia aussi. Non, Simon, pas nécessairement. Vous avez trouvé? Non. Je demande parce qu'il reste encore 3 corps non identifiés. Je peux les voir? Là-bas, vous pourrez les voir. Non, dites-lui que non. Si ce n'est pas à nos conditions, il n'y a pas d'entente. Ne signe pas. Que nous ayons des problèmes, c'est une chose, mais solder Prolassa, c'est hors de question. Il faut qu'il comprenne. Nous ne donnerons jamais Prolassa à n'importe qui.
Non, 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 bien sûr que non. Beaucoup de gens ont abusé de nous et voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation. Dis-leur que non. Je suis désolée, mais... Mon mari et moi sommes prêts à faire faillite, mais nous ne ferons pas affaire sous ces conditions-là. Hors de question. Notre parole vaut bien plus que celle de ses parvenus. Cette compagnie a survécu à des crises bien pires que celle-là. Tu m'entends? Et au pire, nous ne ferons pas affaire et c'est tout, c'est terminé. Ok. J'attends ton appel, au revoir. Monsieur Vieira, je ne vous avais pas vu arriver. Pas de souci. Je ferme? Oui, je vous prie. Quelque chose à boire? Merci beaucoup, mais non, ça va. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Alors je ne passerai pas par 4 chemins. Et je vous en remercie. Concrètement et après mûre réflexion, la décision de Prolassa de faire affaire avec vous a été révoquée. J'imagine que ça vous surprend. Étant donné que vous êtes habitué à faire ce genre de choses, mais nous non. Je vous annonce donc officiellement qu'entre vous et notre société, il n'y aura pas d'entente. C'est très clair, j'ai parfaitement compris. Et comme il n'y a aucun lien juridique ni aucun document de signé entre nous, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Paulina, pardonnez-moi, mais... je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bien sûr. J'imagine que pour vous et vos multinationales américaines, c'est monnaie courante de faire le tour du monde pour faire des affaires en pensant que vous nous faites une faveur en nous imposant toutes ces conditions. Excusez-moi, mais je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Je vais vous expliquer, Monsieur Vieira. Vous et moi avions 2 accords en cours. Parfaitement. Un secret, où nous devions partager une commission offerte par votre compagnie. Et un autre, pas secret, où votre compagnie déposait une avance à Prolassa de 10 millions de dollars. Vous vous souvenez? Bien sûr, je me rappelle. Très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la date prévue, ni à mon compte, ni à celui de Prolassa, il n'y avait un seul dollar de ce qui était prévu. Et donc, nous ne pouvons plus vous faire confiance en ce qui concerne le fait de remplir vos promesses. Paulina, avez-vous une façon efficace de vérifier les comptes bancaires ici même? Et plus précisément, ceux de Prolassa et de Regina Castagno. Je dois y retourner. Simon, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Pas grave. Il y a 3 corps non identifiés, je dois la voir de mes propres yeux, Florencia. Si je ne la vois pas, je vais devenir fou. Tu es sûr? Oui. Voilà, madame, c'est connecté. Merci. S'il vous plaît, allez voir le compte de Regina Castagno. Et? Il y a 1 heure, il y a eu un dépôt d'1 million de dollars. Parfait. Ça, c'est le compte de Regina Castagno. Maintenant, pourquoi ne pas vérifier les comptes de Prolassa? Mais avant ça, j'ai juste une question. Si vous dites que vous ne nous faites pas confiance, ni à moi, ni à ma compagnie, et que notre partenariat est annulé, qu'arrivera-t-il si sur le compte de Prolassa, il y a ce qui était prévu? Qu'arrivera-t-il? Oui, il me manque quelques numéros et voilà.
Ok, parfait. Je m'en occupe plus tard alors. Je cherche quelqu'un que je ne trouve pas. Si vous m'autorisez, j'aimerais voir les corps non identifiés maintenant. Vous cherchez qui spécifiquement? Lucia Velandia. Lucia Velandia? Elle travaillait ici? Non, elle était ici par accident. Eh bien, nous avons 3 corps non identifiés. Nous n'avons pas été en mesure de prendre les empreintes digitales. Ils sont vraiment trop calcinés. Et je peux les voir? Oui, sans problème. Mais ceci dit, je crains que vous ne puissiez reconnaître personne. C'est pas grave. Caetano! Monsieur? Oui, monsieur. Emmène le monsieur et la dame. Non, 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 que moi. Que moi. Simon, je peux t'accompagner. Non, Florencia, ça ne regarde que moi, ça va aller. Je vais y arriver, t'en fais pas. Tu n'as vraiment pas à faire ça. Uniquement moi. Emmène le monsieur voir les corps que nous avons mis dans la fourgonnette. Très bien, venez passer. Caetano. Et n'hésite pas aussi à lui montrer la boîte des objets non brûlés. Ça peut peut-être l'aider. Très bien. Venez avec moi, s'il vous plaît. Merci. $10 millions. Malheureusement, la semaine dernière, nous avons eu des problèmes informatiques. Et nous avons dû attendre aujourd'hui pour réaliser les transactions. Je crois que je vous dois des excuses, monsieur Vieira. En fait, je vous demande de me pardonner. Tout a été si compliqué ces derniers jours pour moi et pour ma famille. Vous n'imaginez pas les problèmes que nous avons eus. Voir mon mari complètement détruit avec l'unique espoir de conclure cette affaire avec vous, et voilà. Voilà que je gâche tout en perdant espoir. J'ai pensé à mal. Et je vous ai dit des horreurs par égarement, mais... J'ai eu des moments d'égarement, mais... J'ai été stupide. Je vous demande de m'excuser. Nous avons vécu un calvaire dans la famille, monsieur Vieira. De voir l'anéantissement du couple de Florencia. Les problèmes de Prolassa, mon mariage en crise. J'imagine qu'avec tout ça et mes erreurs, mon comportement regrettable, vous ne voudrez plus faire affaire avec nous. Pas du tout, Paulina. Dites-vous bien que l'affaire m'intéresse largement autant qu'il y a 1 heure. Mais 2 conditions viennent de s'ajouter avant de poursuivre. Quelles sont donc ces conditions? Lisez, s'il vous plaît. Une invitation pour une fête? Exactement. Nous allons célébrer dignement l'union entre Paul et Prolassa. Ne vous inquiétez pas. Toute la famille y sera, c'est sûr et certain. Ce que vous allez voir dans ce sac est impressionnant. Vous êtes certain de vouloir? Bien. Dans ce cas, mettez ça.
Bien, vous pouvez l'enlever. Vous avez reconnu quelqu'un? Non. Mais que cherchez-vous exactement? Est-ce un ami, une amie, un parent? Dites-moi tout. Une amie. Une femme? Malheureusement, c'est ce qu'on a le plus trouvé. Regardez. Ici, nous avons rassemblé une série d'objets qui n'ont pas brûlé. Peut-être qu'il y a quelque chose appartenant à votre ami. Allons-y. Ça va? Oui, allons-y. Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Non. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Au revoir, messieurs, dames. Allons-y. Merci. Simon, qu'y a-t-il? Florencia, Lucia est en vie, je le sais. Mon cœur me le dit, et en plus, si elle était morte, ça aurait brûlé aussi. $10 millions. Nous sommes sauvés, papa. Bien, et comment tu l'as su, mon amour? Marco Vieira m'a appelé ce matin pour me rencontrer. Mais pourquoi m'as-tu rien dit? Je pensais que ce serait une mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi, mon amour. Mauvaise nouvelle? C'est la meilleure nouvelle que je n'ai jamais entendue. Mon amour, mais pourquoi t'a-t-il appelé toi? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Marco Vieira savait que la personne qui en serait le plus heureux serait toi. Et qui de mieux pour te l'annoncer que moi? Ce type est vraiment un prince. Pensez à un détail comme ça. Papa, la compagnie est sauvée. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mon amour, sans toi, tout ça ne serait pas arrivé. Bon, d'accord. Quand est-ce qu'on revoit Marco? Va-t-il gérer les dossiers avec toi? Non, bien sûr que non. Tu seras le seul et unique lien entre Prolassa et Marco Vieira. Tout cela n'était qu'une mise en scène pour que j'annonce cette excellente nouvelle à ton papa. Bien, bien. Parce que l'argent n'est pas tout. Il y a des tas de choses à régler. Oui, mais ne t'inquiète pas pour ça. Tu auras amplement le temps d'en discuter à la fête. Quelle fête? La fête qui sera organisée en l'honneur de l'association. Voici le carton. Wow. Alliance Power Milk Prolassa. Et que lui voulez-vous? Raison personnelle. De la part de qui déjà? Marco Vieira. Ici, personne ne connaît de Marco Vieira. Oui, je suppose que non. Dites que je viens de la part de monsieur José Maria Cabal. Mais il est mort. Oui. J'apporte un message de José Maria. Merci. Dans 8 jours, la dette est effacée. Oui, tu peux venir personnellement la semaine prochaine et je te donne le chèque. À bientôt. Tu sais ce que c'est que de se débarrasser enfin de ses dettes? On était sur le point de se faire saisir les machines. Dis, Federico. Ah, pardon, je vous croyais seul, monsieur. Non, ça va, Samuel. Dis-moi, allez. Non, je voulais simplement vous dire que j'allais déjeuner. Vous n'avez pas besoin de moi? Non, ça va, vas-y. Très bien, bon appétit. Tu veux un petit whisky, papa? Bien, c'est une bonne occasion. Vous êtes prête, Rosa? Samuel, vous voulez vraiment m'inviter à déjeuner? Ceci est un ordre. Bien. S'il vous plaît, je vous en prie, c'est urgent. Vous dites que vous étiez l'ami de mon papa? Oui. C'est que c'est bizarre parce que il ne m'a jamais parlé de vous. Jamais. Comment vous m'avez dit que c'était déjà votre prénom? Marco Vieira. Marco? D'où le connaissez-vous? Déjà, hein? De la clinique, là où il a passé ces derniers jours. Voyez? Ah, vous êtes... vous êtes médecin? Non. Mais je suis ami d'Irène Lagos. S'il vous plaît, Carmela, montez et dites à maman de descendre. Oui, monsieur. Merci. Rappelez-moi, vous m'avez dit que c'était quoi déjà votre nom, monsieur? Marco
Vieira. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc c'est ici. C'est le fameux restaurant où tous les patrons de la compagnie Prolassa viennent manger. Le cadre est sympathique. Et la cuisine excellente. Oui. Dites-moi, Rosa, ça fait combien de temps que vous travaillez dans la compagnie? Ça fait 20 années. 20 ans? Mais c'est toute une vie. Vous devez connaître l'entreprise par cœur, pas vrai? Ah, pas seulement l'entreprise, mais aussi la famille Lagos. Toute ma famille a travaillé pour eux depuis toujours. Ah oui? Bon, pas toute ma famille, à l'exception de Margarita qui a démissionné il y a peu de temps, mais sinon, on les connaît depuis toujours. Dites-moi, Rosa, vous savez pourquoi M. Federico était si heureux? Ah oui, il était heureux, hein. Ça se voyait, n'est-ce pas? Ouais, quand même. Quand je suis rentré, je lui ai demandé pour le lunch. C'est limite s'il m'a pas embrassé devant tout le monde. Et c'est pas dans ses habitudes. Ah oui, il a fait ça? Non, Samuel. Federico n'est pas ce genre d'homme. Non, ça doit être parce qu'il va bientôt être papa. Non, non, même pas. Non? Monsieur Federico n'a aucune émotion à l'idée d'avoir des enfants. Il s'en fout d'être papa. Non? Non. Et pourquoi cela? Je ne sais pas, mais vous savez pourquoi ils étaient contents? Parce qu'en fait, ils ont signé un gros contrat de partenariat. Et qu'aujourd'hui, toute la somme de ce contrat est arrivée sur le compte. Ah oui? Un associé? Et c'est qui, Rosa? Avec Marco Vieira, ou Vieira, je sais plus. C'est lui le représentant de Power Milk, c'est ça? Oui, je vois. Vous connaissez? Bien sûr. J'imagine que ça doit représenter pas mal d'avantages pour l'entreprise, pas vrai? Pardon, convenir? C'est si bon! Écoutez, cette affaire sauve toute l'entreprise. Ah oui? Alors, portons un toast à notre compagnie. Ah oui, d'accord. Attention, dans les yeux, Rosita. Ah oui, c'est vrai. Du sucre? Non, ça va, merci. Bonjour. Bonjour, chère madame. Enchanté. Dorothea Cabal. Marco Vieira. Mon fils me dit que vous venez de la clinique où est mort mon mari. En fait, pas précisément de la clinique, mais c'est là que j'ai connu votre mari. Mais vous venez de me dire que vous étiez l'ami de comment déjà, Irène Lagos. Oui, c'est vrai. C'est elle qui vous envoie? Bien, pas exactement. Mais si je suis ici, c'est par rapport à elle. Ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai cru comprendre que vous aviez en votre possession un coffre. Et en réalité, ce coffre est passé dans les mains d'Irène. Et que c'est un coffre qui était rempli des souvenirs concernant sa famille. Et comme je sais que vous avez fini par l'avoir, je voulais savoir si, par le plus grand des hasards, vous aviez gardé ce que contenait ce coffre. Non, je n'ai aucune idée de ce dont vous me parlez. Margarita! Margarita! Ce qu'il y a, en fait, c'est que dans ce coffre, il y a des papiers vraiment très importants. Eh bien, j'en suis désolée, monsieur... Vieira. Monsieur Vieira, mais je n'ai aucune idée de ce dont vous me parlez. Bien. Je ne vais pas insister, alors merci pour votre temps. Maman, tu me permets un instant? Maman, voilà, je voulais te dire que... Monsieur Vieira, mon fils vient de me rafraîchir la mémoire. Et oui, je me souviens à présent du coffre dont vous parlez. Mais je suis désolée, je ne peux pas vous donner ce qu'il contient. L'addition? Merci beaucoup. Rosa, attendez, c'est moi qui invite. Je vous en prie. C'est la moindre des choses, allez. Ah, vraiment? Non, je ne peux pas accepter. Pourquoi pas? Non, mais c'est vraiment pour moi un honneur que vous ayez accepté cette invitation, Rosa. Eh bien, merci beaucoup. Alors, au travail, je vous invite à un thé? Ça me semble parfait. Santé. C'est promis.
Dans les yeux, Rosa. La personne qui a touché au coffre de José Maria doit savoir où sont les papiers de notre héritage. Un héritage? Oui, le brevet d'une invention de José Maria, qui doit en ce moment produire beaucoup d'argent. Une invention? Oui, une invention vendue aux États-Unis qui doit rapporter beaucoup. Mais il a toujours caché l'endroit où il gardait ses papiers. Et vous n'avez jamais cherché à savoir de quelle invention il s'agissait? Non, je ne suis pas l'inventrice. Je sais simplement que je suis la veuve et que mon fils et moi avons le droit de profiter de cet argent. C'est sûr, oui, c'est sûr. Et pourquoi croyez-vous que José Maria, eh bien, en tant que père et époux, ne vous ait jamais dit où se trouvait le brevet et les droits? C'est ça, les hommes. José Maria a préféré d'autres gens plutôt que sa famille. Pourquoi posez-vous autant de questions? Est-ce que José Maria vous a dit où... Non. En réalité, nous n'avons jamais parlé de cela. C'est juste que je trouve très étrange qu'étant de sa famille, vous n'ayez jamais eu connaissance de quelle invention il était l'auteur. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas ma faute, vous savez, monsieur Vieira. Il s'enfermait des jours et des jours avec ses inventions. Et nous n'avions pas le droit d'entrer. J'imagine. Et donc, d'après ce que vous me dites, vous en êtes arrivé à penser que Cabal aurait laissé sa fortune à quelqu'un d'autre, oui, c'est ça? À la folle. À qui? La folle, celle de la clinique. Celle qui a les yeux, vous savez, clairs. Et mon papa, à la fin, il ne vivait que pour ses beaux yeux. Et vous croyez que c'est elle qui peut avoir les papiers du brevet? Oui. Et s'il ne les a pas, alors elle doit au moins savoir où ils sont. Qui d'autre sinon, à part elle? Monsieur Vieira, faisons une chose. Si vous voulez les papiers qui sont dans le coffre, je vous les donne avec plaisir. Mais vous allez vérifier auprès de la folle où sont les papiers de notre héritage, de notre brevet. Excusez-moi. Alors, ça vous va ce que vous a dit ma maman? Et montez, Rosa? Ah, je vais me brosser les dents. Je reviens. Ok. Je comprends. J'aurais fait la même chose. Merci. Je peux te demander une autre faveur? Oui, bien sûr. N'en parle à personne. Même pas à papa? Même pas à papa. Pourquoi? Ça va sonner bizarre, mais je ne veux pas donner une bonne raison à Camillo de rire sur moi. Je ne crois pas qu'on devrait donner autant d'importance à Camilo. Je sais, mais c'est... Ce qu'il a dit est arrivé une fois de plus. Il n'y a pas une seule femme qui tienne à rester avec moi. N'essaye pas de me convaincre du contraire. Je te croirai pas. Bon, et si tu es si convaincu de ce que tu avances, pourquoi tu vas la chercher? Parce que je l'aime. Je l'aime et je dois savoir si elle est en vie. Je dois savoir si j'ai encore une chance d'être heureux avec elle. Et même si elle ne veut pas de moi, la savoir en vie fera mon bonheur. Ça, c'est mon Simon. C'est prêt. Et que pensez-vous faire de la voiture, monsieur Mike? Ah, Isidro, si tu continues à me dire Monsieur Mike, je vais devoir commencer à te dire Saint Isidro. Ouais, Mike. Mais que vas-tu faire avec la voiture? Isidro, qu'est-ce que je vais faire? Plutôt qu'allons-nous faire avec cette voiture? Toi aussi, tu fais partie du plan. Isidro, c'est vrai que tu as une cicatrice dans le dos à cause d'un coup de fouet? Un coup de fouet que tu as justement reçu de ce cher Camilo Lagos, c'est vrai? Oui, monsieur. Et c'est aussi vrai qu'il te maltraite depuis l'enfance? C'est vrai. Isidro, pourquoi toi tu ne lui rendrais pas ses coups? Ne dis rien. Parce que comme il est le fils de ton patron, toi tu crois que tu n'es personne, c'est pas vrai? J'avais peur, Mike. Eh oui, avec raison.
Parce que s'il avait eu la mauvaise idée de dire qu'Isidro l'avait frappé ou qu'il avait levé la main sur lui, Isidro aurait été foutu à la porte directement, sans discussion, non? C'est correct. Bon, voilà les règles du jeu. À partir de maintenant, tu peux te venger d'absolument tout ce que t'a fait subir Camilo Lagos. Il ne peut plus courir en pleurnichant à son daddy chéri qu'Isidro le dérange. Qu'en dis-tu? Isidro, est-ce que tu sais où est Margarita? Oui, nous l'avons, monsieur Eusebio. Que voulez-vous qu'on fasse d'elle? Tu te rends compte? Il me dit qu'on fasse comme avec Freddy, qu'elle nous dise qu'avait trouvé Facundo. Oui, très clair, monsieur, mais attendez. Si elle ne répond pas... ça ne peut pas être plus clair. Allons. Mike, il va me tuer. Non, pas cette fois-ci, mon ami. Cette fois, Camilo Lagos va devoir s'agenouiller devant toi sans aucune discussion. Et comment je fais ça, hein? Rien de plus facile. Tu arrives et puis tu lui dis écoute, Camilo, je dois te parler d'un truc qui est vraiment très important. Quand il acceptera, tu le prends à part et tu lui dis que tu as trouvé quelque chose qu'il doit chercher. Et là, si à ce moment il devient très agressif, tu n'as qu'à quitter les lieux. Tu te casses. Et plus tard, on va voir qui donne les ordres à qui. Bon, écoute, Mike, dis-moi, à quoi ça nous sert à nous? Bonne question, Isidro. Deux choses. La première, c'est d'essayer de lui mettre dans la tête que ça ne se fait pas d'entrer chez les gens, même si on les connaît très bien, comme dans un moulin. Et ensuite, on va vraiment vérifier ce qu'il cherche exactement. Et peut-être le bousculer. Mais Mike, qu'est-ce que je vais lui dire quand il va me demander ce que j'ai trouvé, ce qui est à lui? Il a perdu. Et enfin, je l'ai trouvé, mais il a perdu, quoi. Tu lui donneras ça. Ce sont les papiers de la voiture de son petit papa. Il saura ensuite exactement de quoi tu es en train de parler. Il est délicieux, Rosa. Merci beaucoup. Ah, mais de rien. Bon, je vais travailler. Si vous voulez plus tard, je vous fais un autre thé. Mais vous me l'apportez au bureau. D'accord. Je vous l'apporte au bureau. Pour que vous travailliez plus. Pour travailler plus. Ah, merci, mon Dieu, d'avoir mis sur mon chemin un tel homme. Je crois qu'on pourrait mettre un peu plus de poids. Excusez-moi une seconde. Ma chérie, salut, comment tu vas? J'ai la réponse à tes questions. Quoi? Chérie, tu te souviens que je t'ai promis de faire parler mon contact à Prolazza? Tu te rappelles? Oui, c'est ce que tu as promis. Je suis sur le point d'y arriver, ma chérie. Et tu sais pas ce qui vient de se passer. Non, je ne sais pas. Prolazza est enfin sorti de la faillite. N'aie pas peur. Nous, tout ce qu'on veut, c'est parler avec toi. Ah oui? Et pourquoi m'avoir emmené jusqu'ici si ce n'est que pour parler alors? Et pourquoi m'avoir bâillonné comme ça? Parce que pour toi, discuter veut dire crier. Doucement, on a les oreilles sensibles, ma belle. Qu'est-ce que tu crois? Vous êtes comme Aristide. Aristide? Et qui c'est celui-là? Écoute, c'est simple, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de répondre à une question. Tu réponds à la question, et on te ramène à la maison, et on s'en va. Oui ou non? Exact, frangin. Tu te rends compte? Et de plus, pour que tu te sentes bien à l'aise, ma jolie, nous sommes des amis de Facundo. Celui que tu as vu se faire tuer. Et tout ce qu'on veut savoir, c'est ce que Facundo a découvert dans la maison de ton patron, de Marco Vieira.